que je rigole pas. Bonsoir à tous. Oh là 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 là, le son est très très fort. On va régler ça. Voilà, je pense que ça va un tout petit peu mieux. Bonsoir Jérémy, comment ça va? Il y a encore un fort écho, on va essayer de régler ça un peu à la fois. Eh bien, bienvenue dans l'Instant Talent. Comme chaque mercredi soir, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Ah oui, encore des invités. Et après avoir vécu plusieurs semaines avec des candidats Miss et Mister, eh bien ce soir, on va changer du domaine, mon cher Jérémy. On va parler de photographie. Je te laisse présenter l'émission le temps que je règle un peu mon petit micro. Moi aussi, je sais même pas si on va m'entendre. Mais tiens. Ah si, là ça va C'est mieux. parfait. Il faut que je me mette tout près du micro. Oui, ce soir on va parler de photographie, donc comme tu as dit, avec David Ferrin. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Enfin, on vous va se tutoyer un peu. Ouais, bien sûr. Ça sera plus sympathique. Oui, tout à fait. Ça va un petit peu mieux là au niveau du sonore, Jérémy? Je pense. Voilà, là ça me deux. paraît mieux aussi. Voilà, on Voilà. m'entend mieux, je crois. Effectivement, vas-y, je te laisse introduire l'émission, mon cher Jérémy. Vas-y, je t'en prie. Donc parlez-nous un peu de vous. Oh, ben, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Tout le monde me connaît un petit peu dans la région et sur les réseaux sociaux comme étant un amateur de photographie et qui déambule dans les rues de Tournai. J'essaye de faire quelques clichés et voilà. Et d'où vient cette passion pour la photographie? En fait, c'est d'abord une passion pour ma ville. Donc, Tournai est une très très belle ville. J'avais envie de la mettre en image. Au départ, je faisais ça avec un petit smartphone. Malheureusement, les photos n'étaient pas toujours aussi intéressantes que ce que j'avais vu. Donc, après, petit à petit, j'ai investi dans un peu de matériel. Et ça m'a permis de commencer à faire des photos qui ressemblaient vraiment à ce que mon œil avait vu. Et regarder vraiment les choses intéressantes de notre ville. Toutes les petits monuments, les petites statues, les petites choses devant lesquelles on passe la plupart du temps sans plus les voir, tellement on a l'habitude. Et j'avais envie de remettre un petit peu ça à l'image, remontrer un petit peu que Tournai peut être une très très belle ville et qu'elle peut concurrencer plein d'autres villes. Oh oui, ça c'est vrai. Hein. Effectivement, On a beaucoup ouais, de ouais, monuments, ouais. beaucoup de un patrimoine. On a la chance Un d'avoir bon un patrimoine avec quand même des monuments qui sont classés à l'UNESCO, donc notre cathédrale, notre beffroi, le beffroi en fait qui est un des monuments préférés. Donc la plupart des gens m'appellent le Quasimodo du beffroi, parce que la plupart du temps quand je ne suis pas en haut du beffroi en train de faire des photos, je suis en bas en train de photographier le beffroi. Et pourquoi Donc, cette attirance envers le beffroi? je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est phallique, mais je n'en sais rien, c'est un monument qui m'interpelle. C'est aussi un monument qui a une très grande histoire, l'histoire des droits, droits du citoyen, et donc c'est quelque chose qui m'interpelle et j'aime bien le mettre en image. D'accord. Et ça fait longtemps donc la photo? Pas du tout, Ça- pas du tout. J'ai même quelques anecdotes à ce niveau-là. Les photos des communions des filles, parce que j'ai 2 filles, bien souvent c'était ma femme qui les faisait, parce que moi je ne voulais même pas avoir un appareil photo en main. D'accord. Donc, Ah bon, pourquoi ça? parce que ça ne m'intéressait pas spécialement, et puis je n'aimais pas en fait, à cette époque-là, je n'aimais pas trop tout ce qui était figé. Une D'accord. image figée, bon bah voilà, une image c'est une image, je partais toujours du principe que cette image elle était dans mon cerveau. Elle était dans mes souvenirs et que j'avais pas spécialement besoin d'avoir un support papier ou un support photo pour pouvoir me souvenir de ce que j'avais vu. D'accord. Et puis en fait, quand j'ai commencé à arpenter les rues de Tournai, à la recherche justement de belles choses, puisque mon œil était attiré par les belles choses de ma ville, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser et le support photographique était vraiment le support pour pouvoir mettre tout ça en valeur. D'accord. Et donc là, au niveau matériel, là, vous vous êtes lancé dans quel genre d'appareil? Oh, j'ai un Canon, je reste fidèle. Le premier était un Canon, le deuxième est un Canon, le troisième sera un Canon. Voilà. Mais toujours en allant de Ouais. mieux en meilleur. Oui, on essaye j'essaye en tout cas de ne pas non plus mettre une fortune dans le matériel, parce que bon, c'est pas spécialement l'appareil photo qui fait la photo, mais j'essaye de prendre du matériel qui va me servir par la suite. Et petit à petit, quand j'ai l'occasion de pouvoir un petit peu investir dans un objectif ou autre, là je le fais. D'accord. Et au niveau de l'apprentissage Aucun apprentissage.
Je me suis lancé et Directement sur le tas en fait. voilà. Et comme le premier appareil que j'ai eu était bloqué sur le mode manuel, manuel, donc il n'y avait rien d'automatique. Donc D'accord, j'ai été pas le obligé choix. d'apprendre les réglages un peu tout seul, en tâtonnant et en regardant à chaque fois ce que ça donnait. Je regardais un petit peu, tiens, tel réglage ça a donné ça, tel réglage ça a donné ça, et puis à force de tâtonner, je commençais à sortir de tout doucement des photos qui avaient un peu de consistance. D'accord. Et au niveau des monuments, à part le beffroi, qu'est-ce que... La cathédrale, le pont des Trous, les églises, les vitraux, parce que je suis un amoureux des vitraux. Mhm. Donc, suite à une lecture que j'avais faite il y a quelques années, d'un roman de Bernard Tirsiot, j'étais vraiment très attiré par les vitraux, et les vitraux c'est la lumière, et Ouais. la photographie c'est la lumière. Donc c'est une petite boucle en fait. Et ça, t'arrives à faire ressortir les couleurs en photographiant les vitraux? Oui, bien sûr. Et au départ on tâtonne, hein, mais par la suite en fait on sait exactement quand le soleil va taper dans tel vitraux, et se mettre vraiment à la bonne position pour le prendre quand il faut, D'accord. à quelles heures. Ok, donc montre en main, c'est telle heure, il faudrait peut-être Voilà, plutôt le prendre dans ce sens-là plutôt que dans l'autre. voilà. Mais ça vient par la suite. Mhm. Les premières fois on essaye et on se dit j'ai peut-être eu un bon résultat, et puis après on essaye de chercher pourquoi on n'a pas eu un bon résultat, et puis Ok. en tâtonnant on arrive à enfin avoir les couleurs qu'on désire. Alors la petite question, Photoshop ou pas Photoshop? Eh bien non. Alors j'explique le non. J'ai Photoshop sur mon ordinateur, Ouais. parce que j'ai pris la suite Photoshop, et jusqu'à présent ça ne m'a servi qu'à faire des cadres et à mettre une signature dans le bas de ma photo. Ah ouais, ok. Parce que c'est pas que je n'y comprends rien, mais j'ai pas encore eu le temps de chercher comment on faisait. J'ai Lightroom sur lequel je retravaille parfois des contrastes, des luminosités sur certains points, Mhm. quand j'ai envie de faire ressortir quelque chose d'une photo. Au tout départ, j'étais un peu dans la facilité avec des préceptes tout faits qu'on trouve sur internet, et puis petit à petit j'ai laissé tomber les préceptes et je cherche mes réglages moi-même, et j'essaye de regarder un petit peu, et si je mets un peu plus de luminosité, je vais avoir une image un peu plus peps, ou des Mhm. choses comme ça. Mais non, Photoshop, non. J'aimerais bien qu'on me paye un cours de Photoshop. Ça m'aiderait pour certaines photos. Donc je pense que je vais parfois peut-être un peu essayer d'aller tâtonner dans le Photoshop, mais rester vraiment basique. J'ai regardé des tutos sur YouTube de Photoshop, et quand j'essaye de les reproduire, je fais pire que mieux, je détruis ma photo, donc c'est même pas la peine pour l'instant d'y penser. Et la signature dans l'image, c'est plus pour avoir une sorte de copyright dessus ou... C'est pas spécialement pour avoir un copyright, c'est simplement pour laisser la trace. Et Une quand on trace. voit une photo, on voit que c'est une photo qui vient de moi, Mhm. beaucoup plus simple. La signature n'est pas spécialement un copyright, parce que pour mettre un copyright sur une œuvre d'art, faut payer très cher. Mhm. Donc moi c'est plutôt une signature pour dire voilà, ça c'est une de mes photos que j'ai faite, et si je la publie avec une signature, c'est que moi-même j'en suis fier. Mhm. Quoique parfois je trouve que mes photos ne sont pas spécialement abouties, donc Wow. voilà. Je suis pas Un d'accord. peu trop modeste ça. Hein. Non, pas modeste, mais c'est parce que je ne suis jamais content en fait de ce que je fais. Mhm. Donc et bien souvent je retourne refaire les photos quand j'ai l'occasion, Ouais. et je me dis tiens, sur telle photo il y avait ça qui n'allait pas, cette fois-ci je vais faire en sorte que ça aille. Ah Donc, ouais, ouais. j'essaye D'accord. toujours de m'améliorer, et j'essaye de vérifier en tout cas si je peux pas avoir meilleur, Mhm. avec un autre réglage, avec un autre point de vue. Mais d'un autre côté, la chose sur laquelle je ne triche quasiment pas, c'est au niveau du cadrage. J'essaye de ne pas avoir une seule retouche au niveau de mon cadrage, et d'avoir un cadrage qui est quasiment parfait dès la prise de vue. D'accord. Ok, donc là pour les auditeurs, le recadrage c'est le fait d'agrandir la photo, c'est ça? Ou enfin de... De la recentrer, D'accord. de la redresser. Mhm. Et ça, au début, j'étais assez tenté, hein, c'est très facile, on prend un petit curseur, on fait le petit recadrage qu'on veut par rapport à ce qu'on voulait. Et ici,
Ici, en ce moment, je suis dans une autre optique, c'est d'essayer d'avoir le cadrage parfait dès la première prise. D'accord. Donc, essayer d'être le plus droit possible, essayer de contrôler tout ce que je veux dans la photo. D'accord. Et donc, par exemple, tu prends le pont des trous en photo. Oui. Tu te mets... Enfin, donc, tu fais ton cadre. Oui. Tu prends une photo ou t'en prends plusieurs? Alors, en fait, je prends en moyenne, si par exemple je veux faire une photo du pont des trous, je vais la prendre peut-être 4-5 fois. D'accord. Avec des réglages différents pour voir un petit peu si il n'y a pas des détails qui ressortent en fonction de tel ou tel réglage. Ouais, d'accord. Et parfois, ça c'est quand je veux avoir une photo et que j'ai déjà dans l'idée cette photo et que je veux la travailler. Et il y a des fois, le fait de se retourner sur quelque chose, par exemple le pont des trous, on change un petit peu sa vue et là on se dit waouh, on prend la photo et bien souvent c'est celle qui fait le plus de likes. D'accord. Parce que c'est celle où on a eu cette émotion à un moment donné qui nous a pris à la gorge et qui s'est transférée dans le doigt. On a appuyé, on a la photo qu'il faut avec l'émotion qu'il faut dedans. En parlant d'émotion, j'ai des frissons. Voilà. À t'entendre parler comme ça. Oui. Non, tout à fait. Mais il y a aussi beaucoup de modestie à propos de David, je trouve. Tu sais, David, quand on t'écoute, ici, on a l'impression que tu nous dis, ben voilà, je fais des photos normales, un peu, voilà, sans plus, je n'ai parfois pas l'impression que... Or, j'ai vraiment été impressionné en regardant tes photos, dans le sens où, effectivement, Tournai est une superbe ville, on est d'accord, mais parfois, tu as pris des photos d'endroits qui sont, on va dire, parfois un tout petit peu gris, parfois légèrement même tristouné, et tu en as fait vraiment des photos absolument superbes. En fait, tu as comme rendu une luminosité à ces photos, un éclat qui m'impressionne. Donc là, j'ai été étonné aussi quand tu as répondu à la négative, quand on t'a parlé de Photoshop et tout cela. Il y a quand même un vrai travail et tu dois quand même prendre le temps, je suppose. Combien de temps prends-tu pour la retouche et le travail des photos? Parce que je suis vraiment impressionné par le résultat, sincèrement. J'essaye d'avoir des retouches qui vont très vite. C'est-à-dire que si je dois passer plus de 10 minutes sur une photo pour essayer de retoucher quelque chose, je considère que la photo est ratée. Donc je ne prends même pas le temps. Il faut... on parle de luminosité, c'est peut-être parce qu'on parle de tout ce qui est photo de nuit, qui est un petit peu une de mes, entre guillemets, spécialités, parce que je ne suis pas un spécialiste de la photo de nuit, mais j'aime bien la photo de nuit. Là, en fait, ça fait pas mal de temps que j'en fais, même quasiment depuis le début, et j'ai appris à avoir des réglages qui me permettent après de faire ressortir toutes les luminosités. Actuellement, je travaille sur une série avec des photos de nuit sous la pluie. Donc justement pour avoir l'effet miroir en plus de la photo de nuit. Donc avoir deux effets, donc une luminosité d'un côté et l'effet miroir de l'autre, et à ce moment-là, j'essaye de retirer le meilleur de ce que mon appareil peut me permettre. Ah oui, là c'est parfois superbe, hein, quand on voit des photos de l'ESCO avec des illuminations et l'effet miroir, c'est un côté vraiment magique, hein, vraiment en carte postale magique. Moi, une photo qui m'a... Enfin, j'avais jamais pensé à ça, mais là, c'est une photo de jour, du pont des trous toujours, c'est la photo inversée. Oui. J'ai regardé 2 fois avant de comprendre que c'était... Enfin, je me dis, waouh, quand même. Oui, il y a des gens qui... Là, il fallait y penser. Il y a même des gens qui like et qui me disent ta photo est à l'envers, elle a l'air de dire remets-la droite. En fait, non. Non, en fait, c'est voulu. Donc, j'essaye d'avoir une symétrie quasiment parfaite dans les photos. Et là, ce sont des photos qui, pour être prises, demandent beaucoup plus de temps parce qu'il faut que je me place, il faut vraiment que je me mette convenablement. Il faut que je sente la photo, et au moment où je sens la photo, là, je dis ah, ok, là je peux y aller, paf. Et là, après, je regarde si elle est bien centrée, si elle est bien droite, s'il y a vraiment tout ce que je veux dans cette photo, pour que quand je la mette sur l'écran, j'ai cet effet auto-retourné. Et les premières photos que j'ai fait de choses retournées, c'était dans des flaques d'eau, où là, en fait, je ne savais pas que sur Lightroom ou Photoshop, on pouvait retourner la photo juste d'un simple clic. Donc, je tournais la tête et je me mettais quasiment à faire le poirier pour prendre la photo. Donc, au moins, c'est la photo qui est faite d'office, voilà, sans retouche. C'est génial, en tout cas. Vraiment, c'est très impressionnant, je trouve. Et alors, comme vous l'expliquez, comme tu l'expliques, David, tu es autodidacte. Totalement. Et voilà, c'est ça qui est aussi intéressant. Donc on est d'accord que tu as beaucoup de talent. Reconnais-le.
quand même. on va pas le reconnaître. Ah, si. Je vais simplement dire que beaucoup de gens reconnaissent que j'ai du talent. Beaucoup de gens me le disent, beaucoup de gens m'en parlent. Maintenant, je pense que allez, le fait d'avoir du talent, c'est peut-être justement parce que les gens confondent talent et émotion qu'il y a dans une photo. Quand je suis dans ma photo, c'est parce que j'ai une émotion qui passe. Et quand j'essaye de mettre cette émotion sur papier, c'est à ce moment-là que je fais mes plus belles photos. D'accord. Voilà. J'ai déjà été faire plein de photos. Je pense que j'en suis à 60 ou 70 000 Oh là là. en un an. C'est énorme. Et il y a des Oh photos, oui. il y a des photos que j'ai faites entre guillemets, peut-être par obligation, parce que j'avais envie d'être là, faire des photos d'un reportage, quelque chose qui se passait, d'une festivité, mais qui me donne pas spécialement l'émotion. Et donc ça, c'est deux petites variantes. En fait. C'est la photo que je peux faire quand je suis entre guillemets en reportage, parce que je ne suis pas reporter ni journaliste. Donc il y a ces photos-là que j'aime bien, mais sans plus. Et puis il y a les photos où il y a vraiment une démarche entre guillemets artistique, parce que je ne me considère pas non plus comme étant un artiste. Moi, je pense aussi à la photo que tu as fait sur le lac de Péronne avec le bateau. Ça me fait penser au tableau de, je ne sais plus son nom, avec le bateau qui fait son dernier voyage là. Ça me fait penser à ça, avec le contraste, avec le soleil au fond, le bateau en avant-plan. Moi, je trouve ça pas mal. Oui, Comme là aussi, en fait, c'est le but de la photo n'était pas en fait de prendre ce bateau. Le but de la photo, c'était de prendre le tapis de mouette qu'on a bien souvent pendant cette période-ci sur le lac de Péronne. Ouais. Et puis en me retournant, il y avait une luminosité, il y avait le soleil qui était en train de tomber. J'ai trouvé que c'était magique. Ouais. Et j'ai pris la photo. Et ce jour-là, j'étais avec ma femme et mes enfants. Et quand j'ai montré la photo à ma femme sur l'écran, elle m'a dit mais j'étais à côté de toi, j'ai pas vu ça. Elle a dit j'ai pas vu toute cette magie qui se dégageait de cette photo. Donc c'est ça aussi qui fait. Et là, c'est ce qu'on ressent en effet avec cette photo-là. Enfin, c'est cette magie, ces couleurs, ce vieux bateau qui est là sur le bord. Enfin. Oui, c'est ça. Et donc à la base, c'était une mouette. Oui, à la base c'était les mouettes. C'était le tapis blanc de mouette. Il y en a. Il y en a, je ne sais pas combien il y en a 50 000 qui viennent se poser tout en même temps, à la même heure. Et ça fait un tapis blanc sur le lac de Péronne. Ok. Pas mal, effectivement. Là, en plus, on apprend des choses, j'adore ça. Vraiment, on s'excuse aussi auprès de nos auditeurs pour les petites coupures sonores qu'on a de temps en temps. On essaye d'arranger ça du mieux possible, mais c'était évidemment indépendant de notre volonté. Alors, l'occasion aussi de dire aussi à tous nos auditeurs qu'il y a plusieurs façons de nous suivre dans l'Instant Talent. On peut nous suivre via, donc, si vous êtes de la région tournaisienne, on va dire de Pec jusqu'à Dour, donc sur le 95.fm. Sinon, sur le site internet www.pacificfm.be, de partout, évidemment. Et si vous allez sur la page Facebook l'Instant Talent Pacific FM, vous avez un gros bouton qui s'appelle Regardez la vidéo. Voilà, pour nous voir en live cam. Ouais. Et alors, rassurez-vous aussi, si vous avez raté une partie de l'émission, d'ici quelques jours, vous retrouverez le replay de l'émission en vidéo sur YouTube, donc sur la page, sur le compte même de Pacific FM. Ouais. D'ici quelques jours, on partagera évidemment cela sur la page l'Instant Talent Pacific FM. Et enfin, dernière chose, avant de continuer l'interview de David, si vous voulez poser une question à David, n'hésitez pas à le faire en commentaire de sa jolie photo que l'on a postée là aussi sur notre page Facebook l'Instant Talent Pacific FM. Si la question est acceptable, nous n'hésiterons pas à la relayer. En effet. Exactement. Ça, ou alors sur le Note Vision également. Le Note Vision, il y a un chat direct. Évidemment, mais on préfère encore Facebook. Ouais. On préfère. En tout cas, merci aussi à tous les nouveaux adhérents de ces derniers jours, de ces dernières semaines sur notre page l'Instant Talent Pacific FM. Et merci aussi à David qui a largement partagé avec tous ses nombreux fans l'événement de ce soir. En effet. Et effectivement. Alors, mon cher David. Oui. La question pour un tout petit peu embrayer sur la suite des événements, tout cela, quel est vraiment le but de ce que tu fais? Est-ce que c'est par plaisir personnel, pour le plaisir de partager, pour faire connaître tourner, ou aussi avec une vision peut-être un peu plus loin pour que la photographie fasse encore plus partie de ta vie? Alors
faire plus partie de ma vie, peut-être pas comme on peut l'entendre, d'en faire une profession, parce que j'ai une profession à côté, dans laquelle je suis très très bien. C'est une passion. C'est une passion, mais qui actuellement est en train de prendre une autre tournure, parce que j'ai quelques photos qui plaisent et beaucoup de personnes commencent à me montrer de l'intérêt. Donc j'ai eu l'occasion dernièrement de faire avoir un petit espace dans une première expo avec l'équipe de Vitrine Fraîche, d'ailleurs que je salue. Ils m'ont permis, eux, de vraiment me dire, tiens, c'est bien de faire de la photo, de l'avoir sur un écran, mais il est peut-être temps d'en avoir une sur un mur. Et je me sentais pas spécialement prêt, et eux m'ont encouragé, ils m'ont dit, écoute, t'es prêt, tu peux y aller, vas-y, fonce. Et donc j'ai fait une première expo, et j'ai eu pas mal de retours très positifs, ce qui m'a en fait permis ce qui m'a donné envie de dire, je continue. Et je vais continuer et je vais essayer d'en faire encore des meilleurs. Et puis petit à petit, les projets se mettent en route. Très bien, ouais, c'est vraiment chouette. Et sinon, qu'est-ce que l'on peut attendre éventuellement des prochaines semaines, des prochains mois, ou voire des prochaines années si c'est déjà prévu, mon cher David? Alors, la prochaine année, c'est 2017 et c'est dans 1 mois et demi. Donc, les choses vont se précipiter. Il y a d'abord une première expo, parce qu'entre-temps, je me suis mis dans le club de photos de tournée. Pour dire de pouvoir voir si je pouvais tirer certaines choses et puis pouvoir être critiqué aussi de façon professionnelle sur mes photos, c'est très intéressant. Donc le club fait tous les ans une expo et celle-ci va avoir lieu au Cériste, donc sur les boulevards. Donc c'est courant décembre, c'est le week-end du 15 décembre. Donc ça, on aura l'occasion d'avoir déjà des photos. J'aurai 3 photos qui seront exposées. Ça, c'est une première chose. Ensuite, normalement, donc c'est au mois de janvier, les 2 premiers week-ends de janvier, il y aura une expo dans un lieu extraordinaire de tournée qui est le Fort Rouge. Là, il y aura une expo qui sera en fait beaucoup plus personnelle puisque je serai le seul à exposer. D'accord. Et il y aura 2 thèmes. Donc, mais ça sera effectivement sur tournée et sur ces monuments et sur la mise en valeur de pas mal de choses à tourner. D'accord. Tu ressens ça comme un privilège ou un honneur de pouvoir exposer comme ça tes propres photos? Mais c'est les deux. C'est un privilège et c'est un honneur. Maintenant, comme je dis toujours, quand on fait une expo, les gens doivent faire la démarche de venir vous voir. Donc sortir de chez eux, prendre leur voiture, venir voir ce qu'on a fait, parler sur internet, sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. C'est un like qui est très vite fait sur une photo. Ouais. Donc c'est aussi un bon indicateur quand on peut être dans une expo et avoir des retours positifs des gens qui viennent. Ouais, on a fait des avis, ça compte. Ah, tout à fait, tout à fait. Et donc, on apprend aussi, Jérémy, que le Fort Rouge ne sert pas qu'à chasser des Pokémon, mais aussi on pourra y admirer les œuvres de David. Oui, en effet. Pas beaucoup Pokémon, mais... Non, pas du tout. Voilà, c'était une petite parenthèse pour tous les Tournaisiens qui connaissent bien le Fort Rouge aussi pour ça, et qui ont redécouvert le Fort Rouge cet été grâce à cette folie aussi. Mais voilà, aussi le Fort Rouge existe bien et permettra de voir aussi d'autres choses. Et en tout cas, merci à David de nous les faire partager. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Alors, David, juste avant la petite pause musicale, une petite question aussi par rapport à tout ce que tu fais. Donc, on est un peu dans une période ici où tout le monde est un tout petit peu photographe grâce au smartphone, grâce au téléphone qui sont de plus en plus perfectionnés. La différence, c'est qu'avant, il y avait les photographes et les amateurs. Maintenant, tout le monde se confond un tout petit peu. Et qu'est-ce qui fait que tu as ce petit truc en plus, vraiment, que les autres qui n'ont pas pris de cours? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es photographe, que tu as ce petit truc en plus que tout le monde? Alors, je n'en sais rien. Je pense, si je m'en réfère aux commentaires que j'ai sur mes photos, les gens me disent qu'il y a de la poésie dans mes photos. Je pense surtout en fait que c'est une question de cadrage. Et une photographie, c'est une histoire.
Donc tout le monde peut prendre un smartphone et photographier Pacific FM, mais on peut arriver à mettre le palmier amener les gens à regarder le palmier avant d'arriver sur Pacific FM. Donc une photo, c'est une histoire, et si le cadrage est bon, et si on a une belle courbure dans la photo, comme je dis toujours, on peut amener les gens à faire un mouvement circulaire de la photo dans le sens dans lequel on veut. Et la plupart du temps, c'est ce que les gens me disent, c'est on voyage. On a voyagé. Ils ont commencé d'un côté la photo, ils ont tourné dans la photo, leurs yeux ont tourné et ils se sont rendus compte de quelque chose dans la photo. Et voilà. Maintenant, il n'y a pas que moi au niveau tournésien, il y a plein d'amis qui font de la photo et avec qui et que je rencontre assez régulièrement. Jaco Wagner, Alain Motte, Christophe Bernard, il y en a tout plein, et qui sont qui ont aussi un autre regard, parce que chacun a son regard, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut prendre un monument tous ensemble, chacun aura un regard, et au bout du compte, les gens auront 4 photos totalement différentes. Voilà. D'accord, comme quoi là on apprend aussi qu'il y a les photos, ceux qui font simplement des photos vite fait, bien fait, dans un but de consommation ou de partage, et il y en a, comme David, qui en font un art. C'est ça aussi une différence, je trouve. Oui, mais pour faire de l'art, il faut être artiste. Moi, je ne me considère pas du tout comme un artiste. Et pourtant. Mais il faut être artiste. J'aime bien tout ce qui est beau. Et c'est vrai que j'essaye de le remettre, de mettre cette idée dans mes photos, d'essayer toujours d'avoir un cadrage qui va amener les gens à lire une histoire. Et si les gens ont lu cette histoire comme moi je l'ai lu, et que les gens me likent, ou qui me likent pas, hein, qui me mettent un commentaire, et qui me disent j'ai été interpellé, j'ai vu ça dans ta photo, eh bien je suis vraiment très content. Très bien, de très belles paroles, hein, Jérémy, je ne sais pas ce que tu en penses là, mais écoute, on voyage, hein, on voyage dans l'histoire de David parmi ces photos là, c'est vraiment génial. Eh bien, je vous propose une petite pause musicale, mes amis, vu qu'il est 20h30, on se retrouve d'ici 5-6 minutes pour la deuxième partie, et d'autres questions à David Ferrin. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook L'Instant Talent Pacific FM, on se fera un plaisir de relier vos questions. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de l'Instant Talent avec le photographe tournésien David Ferrin qui nous raconte son parcours, sa passion ce soir, et c'est un réel plaisir de l'entendre. Ouais, ça va toujours, mon cher Jérémy? Ça va nickel. Et toi? Oh, mais oui, très bien, je te remercie en pleine forme. Donc voilà, on a un petit coucou, donc c'est Christophe Chemin qui dit allez David, allez. Voilà, encore un ami photographe, très très bon photographe, très spécialisé dans les mariages. Christophe, bonjour. Voilà, un coucou à Christophe et aussi un grand coucou à la famille de David qui l'écoute ce soir. Voilà, j'embrasse mes 2 petites filles, Zélia et Zoé. Voilà. Donc si vous voyez de temps en temps David faire des coucous à la caméra, ben voilà, c'est pour vous les auditeurs, mais avant tout pour sa famille, il faut le reconnaître, je crois. Voilà, exactement. Ouais, et pour tout le monde, hein, et tous ceux qui me suivent. Hein. Très bien David. Alors, on pense évidemment à tes photos, aux photos que tu partages notamment sur Facebook, donc sur ton profil David Ferrin. Alors, est-ce que c'est pas toujours un tout petit peu frustrant en quelque sorte de partager ces créations comme ça sur Facebook à la vue de tout le monde, avec peut-être, je ne sais pas, des risques que certains peut-être les volent, les réutilisent? Quel est un tout petit peu ton sentiment par rapport à tout cela? C'est étonnant qu'on parle de ça puisque ça m'est arrivé aujourd'hui. Ah ben voilà. Vous êtes bien informé, dis donc. Oui. Ils ont fait un vrai travail de journaliste. Oui, bon. Malheureusement, Facebook est Facebook. Là, ça se passe sur Instagram, sur lequel je ne partage quasiment jamais rien. Je pense que si j'ai partagé 2 photos sur Instagram, c'est beaucoup. Et là, je retrouve cet après-midi une de mes photos sur Instagram avec ma signature qui est partie et avec la signature de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai essayé de joindre j'ai essayé de joindre cette personne qui m'a automatiquement bloqué sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et donc cette personne est injoignable, mais j'ai pas mal d'amis qui ont
qui ont pris ma défense, qui ont essayé de contacter aussi cette personne. Bon, mais voilà, ça arrive. On n'est pas à l'abri. Ça pourrait très bien être une photo tout à fait banale de ces enfants qui sont en train de jouer. Ça peut arriver. Maintenant, la plupart des gens qui me connaissent commencent tout doucement à savoir que telle ou telle photo vient de moi. Donc on ne trompe personne. Ouais. Et puis bon ben là c'était vraiment le concours de circonstances. Je ne suis jamais sur Instagram et aujourd'hui bêtement j'ouvre Instagram pour vérifier 2-3 petites choses et puis je tombe sur cette photo. Bon ben voilà, la personne je l'ai dénoncée, j'ai dénoncé son compte. Maintenant, on sait très bien que quand on partage quelque chose sur des réseaux sociaux, ça peut être partagé. Pour moi, ça ne me pose aucun problème qu'une photo soit partagée quand c'est un réel partage. Ah Et oui, où on dit machin truc à partager la photo de David Ferrin. Ça me pose aucun problème parce qu'en fait, on ne retouche pas la photo, il n'y a rien. La photo est mise telle quelle, comme moi je l'ai partagée, comme j'ai voulu la proposer aux gens. Le fait par contre de faire une manipulation qui permet de ne plus avoir son nom dessus, je trouve ça un peu incorrect de la part de cette personne. Je ne citerai pas son nom à l'antenne, hein, mais ça me démange quand même. On comprend. Là, c'est vrai que c'est un cas de malhonnêteté qui est quand même assez fort. Là, comme on dit, les gens osent tout parfois. Voilà. Bon. C'est vrai. Et pourquoi pas opter pour une signature un peu moins discrète, on va dire. Qui traverserait toute la photo. Ça casserait un peu le. Voilà, ça casserait la magie. Ça casserait la magie de l'image. J'ai pas envie que les gens, quand je publie une photo, j'ai pas envie que les gens voient d'abord la signature en grand et puis qu'ils disent maintenant on va faire l'effort de regarder derrière la signature ce qu'il y a comme photo. Je préfère qu'ils voient la photo et qu'ils se disent ah c'est une photo de David, elle est géniale ou elle est pas belle ou c'est pas bien, t'aurais dû faire ça ou ça ou ça. Je préfère ça. Faut pas casser la magie de la photo. Et je pense que, comme j'ai lu un commentaire de quelqu'un qui connaît bien le programme Photoshop, on a beau mettre une très grosse signature, celui qui a Photoshop et qui s'en sert et qui connaît Photoshop va arriver à vous l'enlever sans même que vous la voyez. Donc voilà, ça c'est problématique. Maintenant, je pense que toute personne a un jour été copiée. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans la peinture ou autre chose. Bon ben voilà, maintenant ici, les réseaux sociaux font que ça se propage très vite et qu'on peut très vite retomber aussi sur quelque chose qui a été copié. Donc voilà. Malheureusement. Ça arrive, mais encore une fois, je n'en veux pas à cette... Je pense que cette personne a peut-être... voulu peut-être partager cette photo parce que son école est juste à côté de l'endroit où j'avais pris la photo et qu'elle avait peut-être envie de faire partager à des gens qu'elle connaît l'endroit où elle vit et où elle étudie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Maintenant, bon ben voilà, c'est arrivé. Maintenant, je vais prendre mes précautions. Maintenant, il y a aussi une deuxième précaution que je prends la plupart du temps, c'est que dans mes photos, il y a toujours un cachet numérique que l'appareil met automatiquement, un genre de copyright dedans. Bon ben ok, ben, ça peut prouver que c'est une de mes photos. Maintenant, si elle est enlevée, qu'on la prend et qu'on en fait autre chose, voilà. Et d'un autre côté, bon bah sur Facebook, la plupart du temps, je ne mets jamais mes photos en ultra résolution, donc c'est toujours une petite résolution. Donc si la personne prend la photo et qu'elle essaye quand même d'en faire un tirage, elle n'aura pas spécialement un bon résultat. Voilà, c'est ça. À moins qu'elle aime bien tout ce qui est pixelisé. Exactement. Et on a Cindy de Tournai qui dit un énorme merci à David pour nous faire voyager dans la ville de Tournai avec son âme, ses yeux et son cœur. C'est joli quand même. Hein, voilà, c'était Cindy. Bon, je vais arrêter de dire tout ça, je vais pleurer. C'est pas le but. Hein. C'est chouette en tout cas. Voilà, merci pour vos réactions et c'est avec un grand plaisir qu'on les partage évidemment. Et donc là, ça a coupé non? Vas-y, tout va bien. Et donc là, voyager dans Tournai, mais est-ce qu'on n'aura pas vite fait le tour et peut-être pas s'expatrier, mais aller découvrir de nouveaux horizons un peu aux alentours? Je ne fais pas que des photos de tournée. Hein.
j'ai l'occasion de faire pas mal de petits voyages, de bouger beaucoup sur une journée. Donc mon appareil est toujours à côté de moi. Dès que je vois quelque chose qui est assez intéressant, je le prends en photo. Mais ça, ce sont des photos que la plupart du temps, je ne partage pas trop, ou bien dans des groupes un peu plus intimistes, D'accord. qui sont plus de la photo où peut-être me révélerai un peu plus. Parce que je me révèle en faisant des photos de tournée, hein, c'est super. Il y a aussi à côté de ça toutes des autres photos que je ne montre pas spécialement sur les réseaux sociaux, mais qui sont là dans le fond de mon disque dur et que j'aime bien regarder, que j'aime bien aller revoir. Ce sont des photos qui sont de façon plus intime en fait. Tu retournes souvent regarder des photos que tu as prises? Oui et non. En fait, je suis très vite lassé de mes photos. Ah ouais. Donc, si je prends des photos ce soir, je vais les regarder demain. Je vais peut-être les retravailler dans 5-6 jours. Je vais peut-être regarder, peut-être toutes les jeter en me disant mais c'est pas bon. Maintenant, il y en a certaines que je garde, pas spécialement pour revoir, mais juste en archive. Donc ça, c'est un coin de mon disque dur où j'ai toutes les archives des photos que j'ai faites et je garde ce que j'appelle un spot. Ça ne veut absolument rien dire, c'est un mot dans ma tête. Un spot, c'est la photo qui a fait un gros nombre de likes, et celle-là, je la garde toujours, et je garde le fichier original, les fichiers JPEG, comme ça, Ok. je l'ai toujours sous la main. Que tu pourrais ressortir un jour. Voilà, et si Si jamais besoin. j'ai besoin de la ressortir pour mettre sur papier, je peux le faire directement. D'accord. Et le travail que tu fais actuellement pour la ville de Tournai, rêves-tu de le faire pour une ville en particulier? Oui, il y a une deuxième ville que j'aimerais bien attaquer, c'est la ville de Mons. Parce que voilà, je trouve que la ville de Mons est une très très belle ville aussi. J'ai quand même l'occasion d'y être assez régulièrement de par mon travail. Donc j'ai déjà vu pas mal de choses qui me plairaient bien de pouvoir photographier, de pouvoir de faire cette belle ville de Mons aussi en photo. Très bien, très bien, très bien, très chouette. Ça, oui, Mons, effectivement, là aussi, il y a de quoi faire. Hein. Il y a du dossier, il y a de... Et il y a un beau beffroi. Ah oui, aussi. Un très très beau beffroi. Très bien, très bien. Et par exemple, quand tu pars en voyage à l'étranger ou autre, est-ce que tu as toujours aussi ce petit réflexe photographie, ou parfois est-ce que tu as tes moments de pause un peu Non. Non, en fait, là, il y a une semaine, on est parti à Berg, dans le Nord. Le Nord. Et le but était de passer une très bonne journée, de prendre un bon bol d'air pendant les vacances de la Toussaint. Mais ça, c'était le but en premier. Le deuxième but, c'était aussi de pouvoir découvrir la région et de pouvoir prendre quelques photos. Très bien. Que je n'ai pas mise sur mon mur, Ouais. parce qu'elle reste, ça reste des photos plus dans mon intimité. D'accord, ouais. Voilà. Effectivement, d'accord. Et ton but vraiment, c'est de rester toujours dans la beauté des villes, dans la beauté des paysages, ou est-ce qu'on peut aussi imaginer David dans d'autres circonstances, pour d'autres événements par exemple? Oh, non, c'est pas spécialement. En fait, je fais pour l'instant pas mal d'événements. Allez, dès qu'il y a un événement dans la ville de Tournai, j'essaye d'y être. Juste avant de venir vous rejoindre, j'étais à l'exposition au musée de la Marionnette, où on montrait les nouveautés numériques, puisque maintenant le musée de la Marionnette va pouvoir être visionné par tablette pendant l'exposition. Et pendant qu'on visite, j'étais là-bas, j'ai pris quelques photos de ce qui se passait. J'essaye de toujours être un petit peu dans les événements tournaisiens. Maintenant, les photos que je fais, il n'y a pas que ça. Il y a des fois, je peux m'arrêter sur une feuille et prendre la feuille 25 fois, juste pour dire d'avoir la feuille dans un autre angle. Et ça, voilà, ça ne fait pas partie non plus des photos que je poste sur Facebook. Ça reste plus un travail plus intimiste et plus un peu plus de recherche.
Waouh, donc sur ton PC, tu dois avoir des disques durs très très bien, Oui, oui. bien fournis et bien, Oui. bien costauds sans doute. Il a J'ai des parfois du serveurs mal. chez lui. Il a des serveurs chez lui. Et le PC a parfois du mal aussi. Il faut parfois taper dessus. Chez David, pas besoin de radiateur, il y a tous les PC, tous les serveurs qui chauffent là pour toute la maison. Il y a un PC, mais c'est vrai que le soir, quand je le quitte, il me dit merci. Il était temps. Ah, mais c'est vraiment chouette ça. Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy, là aussi, de tout ce travail? Parce que l'air de rien, ça doit lui prendre énormément de temps. Malgré tout, c'est une passion qui doit grignoter énormément de temps, que ce soit pour le travail, pour parfois les photos, les prendre dans un certain angle, puis tout le travail après. Waouh! Ouais, mais je pense que quand on est passionné, Ouais, le temps à ce niveau-là, on s'en le fiche un compte petit plus. peu. Ouais, Mhm. on le On s'en compte. fiche un petit peu, ouais. Et puis d'un autre côté, allez, j'essaye toujours de combiner plusieurs choses. Mhm. Si je me dis, tiens, j'ai envie d'aller me balader, j'irai bien sur les quais, faire des photos des quais. Et voilà. Et donc je me balade, je passe du temps avec mes enfants, on se balade. On n'a jamais autant baladé depuis que depuis que je fais de la photo. Hein. On fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Donc les petits derrière, ils en peuvent plus. Papa, c'est presque ça. C'est presque ça. Voilà, mais allez, il y a toujours un but en fait, un but de balade, de sortie et qui se termine par la mise sur clé USB des photos qu'on a Mhm. faites. Donc il y a toujours ce but-là. Mais tu disais tantôt que tu te baladais toujours avec ton appareil d'ailleurs. Il me quitte jamais, donc D'accord. il est quasiment accroché à ma main. Ah, quand même. Et oui, c'est vrai que... Là, et justement, David, on parlait donc de d'appareils photo, de smartphone, aussi ici d'informatique, de PC et tout cela. Est-ce que, en tant que photographe, tu es comme certains informaticiens ou certains joueurs de jeux vidéo, eh bien, à l'affût de toutes les petites nouveautés et un tout petit peu avec l'envie de vite évoluer, parce que je suppose que là aussi en photographie, tous les 6 mois, il y a une nouveauté, un petit réglage en plus ou un petit gadget. Est-ce qu'on est aussi tenté à toujours en vouloir plus? Non. Non, parce que quand on a un appareil photo, c'est quand même du matériel qu'on peut garder dans le temps. Ouais. Maintenant, on peut le faire évoluer par l'achat d'un objectif ou autre. Mais bon, c'est une passion qui pourrait devenir très très chère. Si on Ouais. commence à acheter le dernier objectif, machin truc, qui ouvre à autant, là on peut commencer à monter dans des prix énormes. Et là, on n'en est qu'au stade de la passion, donc il faut rester raisonnable et réaliste. Très- Quand tu vois les objectifs de certains paparazzi, Ah, Tout à oui. fait. Oh là là. À 10 000 euros. c'est ça fait un bras et. Voilà. Mais c'est pas pour autant que les photos sont plus belles. Hein. Non, Donc, du tout. Voilà. Il y a, allez, il faut avoir déjà il faut avoir son matériel et bien le connaître. Mhm. Donc actuellement le mien, je commence à le connaître à 35-40% sans devoir regarder l'écran ou quoi que ce soit. Donc pour mes réglages et tout, j'ai fait quasiment instinctivement. Mhm. Mais il a fallu le temps. Avant, Ouais. j'étais obligé, pour faire un réglage, de regarder ce que je faisais, être sûr que c'était le bon réglage, que ça allait faire le bon déclenchement. Et même encore maintenant, parfois, je me trompe et ça déclenche quand il faut pas. Et donc maintenant tout le vocabulaire n'a plus de secret pour toi. Oh si, plein. À part l'ouverture, la focale, toutes des choses comme ça où, bon, bah là, je commence tout doucement à maîtriser le terme. Pas maîtriser la technique, hein, maîtriser le terme, hein, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ouais. Mais sinon, à côté de ça, il y a plein d'autres mots, le jargon. Il y a plein de choses que j'ai encore à découvrir et c'est tant mieux. Ouais. Bah, c'est fort diversifié. Hein. Mhm. Enfin, la photo, c'est. J'aime bien aussi un petit peu la photo. Moi, j'ai un appareil, mais il faut encore que je l'étudie. Je sais déjà où est-ce qu'on appuie pour faire la photo. Et c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Hein. Quand moi je l'ai allumé, je ne savais pas. Ça va, la notice est en français, Jérémy? J'ai pas de Non. notice. Google est ton ami. Hein. Oui, Donc, voilà. Le savoir est à portée de tous, comme j'ai déjà entendu. Ça, c'est une anecdote personnelle. Non, mais tout à fait, t'as bien raison, Jérémy. T'en as d'autres comme ça, dis-moi? Non, ça va? Eh bien, merci Jérémy d'avoir été là ce Ouais. soir pour cette superbe émission. À chaque émission, il faut que j'en sorte une petite. Ah oui, là, c'est l'instant Jérémy. Ah. là.
Non, mais on apprécie, ça deviendra une habitude, tu sais, ça deviendra une chronique habituelle, et les gens vont venir pour ça, ils attendront le moment Jérémy pour se marrer un peu. Après, on fera toutes des petites séquences avec juste toutes mes interventions qui servent à rien. Mais voilà. Un best-of, un bêtisier, là, c'est... Pour la fin d'année, c'est une idée. Ça. Voilà. Sinon, David, vu que l'heure avance tout de même assez vite, une question toute simple, vu qu'on est un peu dans une émission de talent, pour nos auditeurs qui sont intéressés par la photographie, qui aiment cela, quels sont pour toi les meilleurs conseils à donner pour celui qui veut se lancer et en faire un tout petit peu plus que tout le monde, on va dire, dans de la photographie? Ouvrir les yeux. Ça, c'est le plus important. Et quand j'ai commencé à faire des photos, la chose qui était le plus important pour moi, c'était pas de savoir utiliser mon appareil ou autre chose, c'était de pouvoir m'émerveiller des choses que je voyais. Et je pense que c'est la première chose qu'il faut faire si on veut commencer à faire de la photographie. Ensuite, essayer de lire pas mal de petites choses, des petits tutos sur l'exposition d'une photo, comment mettre une profondeur de champ, de la profondeur de champ dans une photo, toutes des choses comme ça. Mais la démarche que j'ai eue, moi, c'était justement de ne pas vouloir avoir trop de conseils pour ne pas perdre cet émerveillement d'enfant. Parce que j'avais peur de lire trop de tutos et à un moment donné, de m'emberlificoter les doigts avec de la technique et qui me permettent de ne plus avoir cette émotion, et que quand la photo est prise, la seule émotion que j'ai ressentie, c'est de me dire est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait là, et c'est plus le but. Donc, sans jeu de mots, ne pas avoir envie d'être saturé, quoi. Ouais, oui, joli. Voilà. C'est vrai. Mais d'un autre côté, le conseil que j'ai envie de donner, qui est vraiment très généraliste, hein, c'est lancez-vous. Lancez-vous parce que c'est une passion géniale. Il faut aimer, hein, mais c'est une passion géniale. Mettre des choses en photo, c'est quelque chose et qui peut être à la portée de tout le monde sans devoir avoir du matériel de fou, quoi. Comme vous dites, hein, un smartphone, ça tire à 12 millions de pixels, il y a moyen de faire des super photos déjà. Hein. Voilà, donc se lancer et ne jamais se dire je ne vais pas le faire parce que ma photo est pas belle ou quoi que ce soit. Parce que si je m'étais dit ça dès le départ, j'en aurais jamais sorti une. Donc, parce que je voyais ce que les autres faisaient et je disais mais je ne ferai jamais une photo. Et puis bon, petit à petit, il y a des choses qui viennent, et puis voilà. Et puis il faut oser. Faut se dire allez, on y va. Même si on a de la critique, hein, positive ou négative, elle est toujours bonne à prendre. D'accord, effectivement, donc ce sont de bons conseils. Donc finalement, la photographie, c'est un art, donc éviter que la raison et l'intellectuel prennent le dessus sur l'âme. C'est un peu ça. Oui, et d'un autre côté, parfois, l'intellectuel doit être là aussi. Parce que si on part avec une idée, un thème, en se disant, voilà, aujourd'hui, pendant une semaine, je fais ça comme thème, mais il faut quand même pouvoir avoir la réflexion sur le thème pour pouvoir prendre des photos, d'avoir des points de vue, d'avoir travaillé ce thème pour pouvoir prendre les photos qui vont le mieux l'illustrer. Donc il y a un petit peu de tout. Maintenant, si c'est pour faire de la photo, la première chose, c'est se faire plaisir. Se faire plaisir, ouais. Très très bien. Ça permet de découvrir, de redécouvrir certaines choses même. Oui. Je pense. Tu ne me contrediras pas, pardon. Non. Je pense que il y a plein de gens aussi sur les commentaires me disent tiens, c'est où ça? Et on leur dit c'est à tel endroit. Et ah oui, mon Dieu, mais j'avais plus vu ça depuis 30 ans, je n'avais pas fait attention, je l'avais jamais vu. Alors que la plupart des gens, tournésiens, et pour ceux qui est tourné en général, vivent à tourner depuis leur naissance. Il y a des petits détails de la vie qu'on ne voit plus ou qu'on a oublié de regarder. Ou à force de passer devant. Ouais. Et le fait de remettre justement ce petit détail sur une photo, sur des réseaux sociaux, va justement apporter une émotion aux gens parce qu'ils vont se dire wow, je me rappelle, oui. C'est ça aussi. Et après, en repassant devant, voilà. La photo de David. Et ils vont peut-être lever les yeux, dire oh tiens, c'était ça. Voilà. Donc allez, ça peut avoir un rôle, le rôle de faire redécouvrir certaines choses, et voilà.
Très bien, oui, c'est vrai que je pensais justement à la photo qu'on a partagée pour l'événement de cette émission, de la cathédrale. Aussi, là, l'effet qui est rendu sur cette photo a un côté magique, vraiment. Pour la cathédrale. C'est photo faite en 3 secondes de temps. Eh ben, comme quoi. J'étais parti rechercher ma plus grande au théâtre, hein, et il pleuvait, et je lui dis écoute, avant de rentrer à la maison, on va s'arrêter 2 petites minutes. Et quand je suis arrivé sur cette place et que tout était mouillé au sol et qu'il y avait un petit peu d'éclairage, juste assez pour faire ressortir des petits éléments de la cathédrale, ça m'a vraiment bien plu, et il fallait que... Donc j'ai cherché 2-3 photos, et la 4e que je fais, il y a une voiture qui passe, et la 5e c'est celle-là, et c'est celle que je mets, et voilà. D'accord, oui. Comme quoi, et voilà. Ça c'était fait, une superbe photo en résultat, donc c'est vraiment génial. Jérémy, as-tu une question subsidiaire, une question de conclusion pour notre ami David, puisque l'émission touche peu à peu déjà à sa fin. Mais déjà. Mais ça, je pense qu'on l'a déjà posé, l'envie de devenir pro. Non, pas du tout. Voilà. Voilà, c'était clair. Voilà. Clair, net, précis. Très bien. Faire des expos, mais pas devenir pro. D'accord. David, peux-tu nous rappeler les meilleurs moyens pour te contacter? Alors, les meilleurs moyens, c'est sur Facebook, donc c'est directement sur mon mur, David Ferrin. J'ai pas de pseudo ou quoi que ce soit, c'est mon nom réel. J'ai une page sur laquelle je partage tous les événements qui est davidf.photographie. Voilà. Je suis aussi sur Twitter, mais épisodiquement, et je ne suis pas sur Instagram. Voilà. Donc, et mon Facebook est ouvert et public, donc tout le monde peut me contacter, tout le monde peut me joindre. Évidemment, il y a un tri qui se fait, hein, mais sinon tout le monde peut me contacter, et tout le monde peut venir sur mon mur. Il n'y a pas de demande d'amis à faire, tout ce que je publie est entièrement public. D'accord. Très bien, et pour nos auditeurs, un petit rappel des prochaines échéances, je dirais, des prochains événements. Alors, le week-end du 15 décembre, au Cériste, donc là il y aura eu une exposition avec le club photo dont je fais partie, et les 2 premiers week-ends de janvier, donc scrutez bien Facebook, parce qu'il va y avoir de la publicité qui va être faite, et il va y avoir plusieurs petites choses qui vont se passer, et courant février, il y aura pas mal de choses qui vont bouger aussi, et j'en ferai part sur mon mur, et que des nouveautés et des choses qui vont être assez surprenantes. Bien, mais vivement là. Prenez bonne note. Voilà, et on n'hésitera pas à partager cela aussi sur la page de l'Instant Talent Pacifique FM, vu que maintenant tu fais partie de la grande famille des invités de l'Instant Talent. Merci. Voilà, non, mais on n'hésite pas à donner un tout petit coup de pouce, comme on l'a fait aussi pour Valentin Lagaffe, aussi que vous connaissez, Valou le clown, aussi qui a besoin de vos votes. Donc n'hésitez pas à aller aussi sur la page Facebook de Télévis Got Talent et de voter pour le candidat numéro 7. Un petit like compte pour un vote. Sur la vidéo aussi de Valentin Lagaffe, un Tournésien talentueux, lui aussi, très jeune encore en plus. Donc voilà, ça lui fera très plaisir, n'hésitez pas. Clairement. Jérémy, ben voilà, en tout cas on a pour moi passé une très très belle émission avec Excellent. David, très très instructive. Encore merci. Beaucoup de passion, merci pour ta passion, aussi pour tout ce que tu nous as fait partager. Voilà. C'était vraiment avec un tout grand plaisir, et on te souhaite le meilleur en tout cas aussi pour la suite. Le mot de la fin. Ah oui, le mot de la fin. Le mot de Allez, la fin. Bisous à tous ceux que j'aime, et surtout à mes 2 filles. si ça c'est pas Voilà, beau. ça c'est beau. Ouais. Effectivement. Jérémy, on se retrouve mercredi prochain, Ouais. à 20h toujours, et on aura des invités que l'on a déjà vus ici avant, Bien entendu. en fin de première saison. Voilà, on vous laissera un tout petit peu la surprise, on annoncera les ça examiner ce un petit peu. week-end. Ouais. Mais voilà, des invités avec qui on a passé une très très belle émission, et qui reviendront ici avec nous raconter un tout petit peu la suite des événements, et aussi le lancement de la nouvelle saison pour eux. Voilà. Tout à fait. On vous souhaite une excellente fin de soirée, un tout grand merci pour votre fidélité, merci aussi à ceux qui ont réagi, à ceux qui ont posé des questions, à ceux qui aiment, et à tous les nouveaux adhérents de l'Instant Talent sur Pacifique FM et sur la page Facebook l'Instant Talent Pacifique FM. Tout à fait. À bientôt Un tout Jérémy. grand merci. David, encore merci. Merci à très à vous. bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao.